Bonjour la famille, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons une information un peu cruciale concernant le choix du gardien par rapport au match de Getafe. Nous allons aussi parler de Lamine Yamal qui confirme que Jules Koundé est le meilleur arrière droit du monde. Et sans oublier de parler de Luis Diaz qui pourra peut-être se retrouver au FC Barcelone. Donc nous vous invitons de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Déjà, on parlera de Lamine Yamal, on parlera de Luis Diaz et on va commencer par parler du choix des gardiens que Hansi Flick est censé faire pour le match de Getafe. Donc ici, le FC Barcelone se prépare pour un match crucial en Liga contre Getafe et l'entraîneur Hansi Flick doit prendre une décision importante concernant le choix de son gardien de but entre l'expérience de Szczęsny et la jeunesse d'Iñaki Peña. Le choix s'annonce décisif pour le reste de la saison. Pour ce match crucial en Liga contre Getafe, Hansi Flick doit choisir son gardien de but, une décision qui pourrait avoir un impact significatif sur la suite de la saison. La confrontation entre la jeunesse d'Iñaki Peña et l'expérience de Szczęsny est au centre de préoccupation. Hansi Flick se retrouve face à un dilemme, devant choisir entre Iñaki Peña, qui a été titulaire la majeure partie de la saison, et Szczęsny, récemment recruté en remplacement de Marc-André Ter Stegen, blessé. Cette décision est cruciale alors que le FC Barcelone cherche à maintenir sa position au sommet de la Liga. Flick doit prendre une décision contre stabilité et la cohésion de l'équipe. Peña, qui a été la première option durant une grande partie de la saison, a prouvé sa valeur, mais l'arrivée de Szczęsny suite à la blessure de Ter Stegen a changé la dynamique. Selon la journaliste Leia Tundell, Flick considère actuellement Szczęsny comme étant un cran au-dessus de Peña. Bien que satisfait de ses performances de l'Espagnol, l'entraîneur semble privilégier l'expérience du Polonais pour les matchs à venir. Leia Tundell souligne que l'évaluation du Flick est basée sur la sécurité et la fiabilité qu'apporte l'expérience de Szczęsny, offrant une stabilité essentielle dans des matchs à haute pression. Cette évaluation est fondée sur la plus grande expérience de Szczęsny, qui a apporté un sentiment de sécurité entre les poteaux avec une carrière riche en expérience dans des clubs de premier plan. Szczęsny possède une expérience précieuse pour les matchs décisifs. Szczęsny, avec ses années passées à Arsenal et à la Juventus, a accumulé une riche expérience dans des contextes de compétition, ce qui le rend apte à gérer les moments cruciaux et les situations de pression intense. Iñaki Peña, contre lui, a été le gardien titulaire pendant une grande partie de la saison. Cependant, ses retards lui ont coûté une place en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne, laissant la porte ouverte à Szczęsny pour prouver sa valeur. Peña, malgré ses bonnes performances, a montré quelques vulnérabilités qui ont conduit à des opportunités pour Szczęsny de briller. Le retard et les erreurs de jugement ont parfois mis l'équipe en difficulté. Depuis son arrivée en remplacement d'urgence de Ter Stegen, Szczęsny a ainsi l'opportunité et a impressionné Flick avec ses performances, notamment contre l'Atlético Club et le Real Madrid. Ces matchs ont été décisifs pour renforcer sa position dans l'équipe. Szczęsny a montré des réflexes rapides, une grande présence dans la situation de 1 contre 1 et une capacité à commander sa défense, renforçant ainsi la confiance des Flick et des coéquipiers en ses capacités. Interrogé en conférence de presse sur le choix de son gardien pour le match de Getafe, Flick est resté muet en disant « Je n'ai pas parlé avec De La Fuente ». La Fuente ici qui est l'entraîneur des gardiens. Et il ajoute en disant « Nous déciderons demain ». Cette réponse laisse planer le suspense quant à la décision finale. Flick, en choisissant de ne pas révéler ses intentions, maintient une pression constructive sur ses gardiens et garde ses options ouvertes, ce qui peut motiver davantage les joueurs à se surpasser lors des entraînements. Si les informations de Leia Tundell sont exactes, Szczęsny pourrait avoir l'avantage sur Peña pour les prochains matchs. Son expérience et ses récentes performances solides jouent en sa faveur. Et cette décision pourrait définir la hiérarchie des gardiens pour les restes de la saison. L'expérience de Szczęsny, combinée à ses performances récentes, lui donne un léger avantage dans la course au poste de gardien titulaire. Mais la compétition reste ouverte, ce qui est bénéfique pour maintenir un haut niveau de performance. La décision de Flick sur le choix du gardien titulaire donnera probablement le temps pour le reste de la saison. Le gardien sélectionné sera crucial pour maintenir la solidité défensive de l'équipe et aider le Barça à atteindre ses objectifs en Liga et dans les autres compétitions. Le choix du gardien aura un impact direct sur la confiance de l'équipe et sa capacité à gérer les moments clés de match à venir, influençant
potentiellement les résultats et les ambitions de l'équipe. Le FC Barcelone, à mon avis, le FC Barcelone est à un tournant décisif de sa saison et le choix du gardien de but pour le match contre Getafe pourrait avoir des répercussions importantes entre l'expérience de Chesney et la jeunesse de Peña. Hansi Flick doit prendre une décision stratégique qui pourrait influencer les performances de l'équipe dans la semaine à venir ou dans les semaines à venir. Donc nous les supporters et les experts attendons avec impatience de voir quel choix sera fait et comment cela impactera la dynamique de l'équipe. La décision de Flick sera scrutée par tous car elle pourrait non seulement influencer le prochain match, mais aussi définir la direction de l'équipe pour le reste de la saison. Le choix fait maintenant pourrait déterminer le succès du Barça dans la course au titre et dans les compétitions européennes. Nous allons parler de Jules Koundé et de Lamine Yamal et sans oublier Luis Diaz qui va peut-être être visé par le FC Barcelone. Et ici nous allons commencer par Lamine Yamal qui salue Koundé comme le meilleur arrière droit du monde entier. Ça c'est la conception de Yamal et nous allons peut-être respecter et voir pourquoi Yamal confirme que Koundé est le meilleur arrière droit du monde. Ici l'admiration et la reconnaissance entre les coéquipiers sont des éléments essentiels pour renforcer la cohésion et la motivation au sein d'une équipe. Récemment, Yamal, l'étoile montante du FC Barcelone, a exprimé publiquement son admiration pour son coéquipier Jules Koundé. Donc comprenez une fois de plus que le qualifiant de meilleur arrière droit du monde, cette déclaration met en lumière les performances exceptionnelles de Koundé et l'impact de leur collaboration sur le terrain. Le duo de Yamal Koundé a été crucial lors de la victoire éclatante du Barcelone 5-1 contre le Real Betis en Copa. Ce match a mis en évidence la synergie entre les deux joueurs, avec Koundé marquant un but et ensuite voyant un autre annulé par un hors-jeu marginal. La prestation de Koundé a été particulièrement remarquable et a renforcé son statut de défenseur d'élite. Cependant, Jules Koundé a démontré tout au long de la saison des compétences défensives et offensives de haut niveau. Sa capacité à lire le jeu, à anticiper les mouvements adverses et à contribuer aux actions offensives et a été essentielle pour l'équipe. Ses performances constantes suscitaient l'admiration de ses coéquipiers et des supporters bien sûr. Donc ici Lamine Yamal, quant à lui, a constamment impressionné par ses prouesses offensives et son agilité, sans oublier sa vitesse et sa vision du jeu, ont fait de lui une menace constante pour les défenses adverses. Sa capacité à créer des opportunités de but et à conclure avec précision a été un atout majeur pour le FC Barcelone. La reconnaissance de Yamal envers Koundé est un témoignage de l'importance de la solidarité et du respect mutuel entre les joueurs. Voici que, en saluant les compétences de son coéquipier, Yamal a bien sûr renforcé la dynamique positive au sein de l'équipe, contribuant ainsi à l'esprit de groupe et à la motivation collective. Cette saison, Koundé a pris une dimension supplémentaire dans le dernier tiers du terrain, qui, apportant une contribution accrue aux actions offensives. Son but contre le Betis est un exemple de sa capacité à se projeter vers l'avant et à créer des opportunités de but. Cette polyvalence fait de lui un atout inestimable pour l'équipe. Dans un commentaire sur la publication d'Instagram, Yamal a écrit « Je l'ai déjà dit, le meilleur arrière droit du monde ». Donc voyez-vous que cette déclaration publique souligne l'admiration sincère de Yamal pour son coéquipier et met en lumière les liens forts au sein de l'équipe. Cependant, les supporters et les experts du football ont réagi positivement aux éloges de Yamal. La reconnaissance des compétences de Koundé par ses pairs renforce sa réputation et souligne l'impact de ses performances sur le terrain. Cette admiration partagée contribue également à renforcer le moral de l'équipe, ce qui est très bien. Voyez-vous, avec une telle reconnaissance et une dynamique positive, Koundé et Yamal sont bien placés pour continuer à briller au FC Barcelone. Leur collaboration et leur performance exceptionnelle laissent présager de grands succès pour l'équipe dans les compétitions à venir. Leur développement sera crucial pour les ambitions du club. L'admiration de Yamal pour Jules Koundé, exprimée à travers sa déclaration publique, est un témoignage éloquent de l'importance de la reconnaissance et de la solidarité entre les coéquipiers. Les performances exceptionnelles de Koundé cette saison, combinées aux prouesses offensives de Yamal, ont renforcé l'équipe et créé une dynamique positive. Ensemble, ils incarnent l'avenir prometteur du FC Barcelone, bien sûr, avec des ambitions
de succès nationaux et internationaux. Nous allons terminer par là et reconnaître que ce duo est un duo vraiment intéressant. Et nous pensons que Jules Koundé et Yamal, ils pourront toujours mettre en avant le FC Barcelone. Alors nous allons passer à la deuxième info qui est l'info de Luis Diaz de Liverpool pour un transfert estival. Donc ici le FC Barcelone vise Luis Diaz de Liverpool pour un transfert estival. Cependant, le FC Barcelone aurait exprimé son intention de recruter l'ailier de Liverpool, Luis Diaz, au cours du prochain mercato estival. Cette décision stratégique fait de Diaz la principale cible du club catalan pour renforcer le poste d'ailier gauche, surpassant ainsi l'intérêt pour Nico Williams. Selon le quotidien sportif Sport, il y a une source fiable aussi, le directeur sportif du FC Barcelone, qui est sans doute Deco, privilégie Luis Diaz en raison de sa capacité à évaluer dans des espaces restreints. Cette qualité est particulièrement valorisée dans le système de jeu du Barça, qui repose sur la maîtrise technique et la mobilité dans les zones densément peuplées du terrain. Nico Williams, bien que talentueux, est considéré comme plus efficace sur les terrains ouverts, exploitant sa vitesse et sa capacité à courir dans les espaces libres. Cette différence de style de jeu a conduit Barcelone à opter pour Diaz, dont les compétences sont mieux adaptées à leur stratégie de jeu. Ici, le FC Barcelone aurait déjà informé Liverpool de son intérêt pour Luis Diaz, marquant ainsi le début des discussions pour un transfert potentiel cet été. Cette transparence témoigne de la volonté des deux clubs de parvenir à un accord mutuel bénéfique. Cependant, actuellement, Liverpool est en pourparlers pour renouveler le contrat de Diaz. Des divergences financières importantes subsistent entre les deux parties. Cet écart pourrait faciliter le transfert de Diaz vers Barcelone, à condition que les négociations aboutissent à une solution fiable. Voyons que le recrutement de Luis Diaz s'inscrit dans une stratégie globale de Barcelone pour renforcer son effectif avec des joueurs capables de faire la différence dans les matchs clés. Son profil technique et sa capacité à évaluer sous pression en font un candidat idéal pour le projet à long terme du club. Les supporters du FC Barcelone suivent avec intérêt ces développements. Le recrutement de Diaz pourrait être perçu comme un coup de maître, renforçant l'optimisation autour de l'équipe. En revanche, l'éventuel départ de Diaz pourrait soulever des inquiétudes parmi les supporters de Liverpool, qui considèrent l'ailier colombien comme un atout précieux. Pour Diaz, un transfert au FC Barcelone présenterait une opportunité majeure de progresser dans sa carrière en rejoignant l'un des clubs les plus prestigieux au monde. La possibilité de jouer aux côtés de certains des meilleurs talents du football mondial pourrait également accélérer son développement et sa reconnaissance internationale. L'intérêt de Barcelone pour Diaz pourrait influencer les négociations de contrat entre le joueur et Liverpool. La perspective d'un transfert potentiel pourrait inciter les deux parties à revoir leur position et à trouver un terrain d'entente plus rapidement. Le possible transfert de Luis Diaz de Liverpool au FC Barcelone est un développement majeur dans le monde du football. Les compétences techniques de Diaz et sa capacité à évaluer dans des espaces restreints en font une cible privilégiée pour le Barça. Alors que les discussions se poursuivent, les supporters et les experts suivront de près les évaluations de cette affaire, qui pourrait avoir un impact significatif sur les deux clubs et la carrière de Diaz. Voilà que nous sommes arrivés à la fin de cette publication. Donc nous vous invitons massivement à liker, de partager et de vous abonner pour recevoir notre prochaine publication. Sur ce, nous disons à bientôt. Sans oublier de vous demander de vous abonner, de liker et de partager si nécessaire, parce que être fan du FC Barcelone, c'est soutenir le FC Barcelone même à distance. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.